Bonjour Johan, bonjour Bonjour. Magali. Bonjour Laurent, bonjour Joanne. Donc nous sommes là pour ta session Magali. Donc ben, sans plus attendre, je te laisse présenter un petit peu toutes tes informations en vue de cette session. Donc, je me présente. Donc, je suis Magali, j'ai 49 ans et mes problèmes essentiels sont surtout liés à une blessure d'humiliation. Le fait que je ne supporte pas non plus d'être ou de côtoyer la médiocrité dans son ensemble, que ce soit au niveau artistique, au niveau des gens. J'ai un conflit avec la médiocrité. Euh, j'ai un autre gros problème qui date depuis plusieurs années, c'est que j'ai été sous le joug d'un gourou pendant plus de 9 ans. Et lorsque j'ai réussi à m'en défaire, elle m'a complètement brisée. Et durant tout le temps où j'étais avec elle, je recevais contrainte ou efforcée ou alors spontanément des messages d'être invisible. Donc je sais que j'ai cette capacité-là. Seulement, j'ignore à qui je me connecte et ça m'a tellement traumatisée que j'ai coupé court à tous les messages de lumière que je pourrais avoir. Et je sais que dans les temps qui viennent, c'est nécessaire d'être connecté et de recevoir des messages pour être ne serait-ce que guidé. Et j'ai peur, j'avoue, je suis encore terrorisée par rapport à ça. Je ne sais plus ce que je t'avais mis, Laurent, dans le message. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme autre conflit. Médiocrité. Oui, c'est ça. Le fait Recevoir des messages d'être malveillant, c'est sous voilà, c'est ça. l'emprise de cette personne. De cette Et personne. voilà, dévalorisation, humiliation et Dévalorisation, médiocrité. voilà, c'est ça. Voilà, Voilà. c'est ça. Et des Surtout valorisations qui en aussi, ouais, découlent. tout à fait. Enfin, que j'avais déjà avant de la connaître. Je pense que c'est par ça aussi qu'elle m'a eu. Donc, D'accord. Est-ce que sinon tu avais des problèmes physiques que tu aimerais éventuellement évoquer? j'ai on va dire, tout le début de mon incarnation, j'ai eu des problèmes physiques, puisque déjà à l'âge de 2 mois, j'avais des hernies ombilicales. Et jusqu'à plus récemment, en 2018, où j'ai eu une hystérectomie totale avec salpingectomie. Et puis depuis 2018, du fait aussi d'avoir énormément lâché prise, je n'ai plus aucun problème, si ce n'est dernièrement au mois de décembre où j'ai eu une bonne grippe. Voilà, enfin peut-être pas une grippe, mais un gros rhume avec un début de toux et qui était dû aussi à cet être malveillant parce que j'ai dû faire un exorcisme en décembre et en janvier. D'accord. Ok. Voilà. Et je vais commencer à faire le décompte de 5 à 1. Ok. Alors tu prends une grande inspiration. Et tout ton corps se relâche. Et 5. Et 1. Comment te sens-tu, Johan? J'ai mal. Tu as mal où? Là, au cœur. Qu'y a-t-il au cœur? Regarde. Ça appuie très 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 fort. Retire ce qu'il y a et remonte tes fréquences au plus fort. Au plus haut, remonte tes fréquences.
Cherche-moi aussi. Ça va mieux. Cherche-moi, reste en lien avec moi. C'est bon. Ok, remonte tes fréquences. Dis-moi Ça va. quand c'est ok. Ça va. Peux-tu vérifier au niveau de ta poitrine? Mais à distance. Connecte-toi à mon énergie, mais à distance. En fait, c'est dès que je me suis connectée à Magali. Ah, tu n'es pas encore connecté à Magali, je ne te l'ai pas dit. Oui, mais quand elle était... Tu es déjà connecté, tu es déjà avec elle? Depuis avant, oui. Ok. Ok. Alors, prendre la distance vis-à-vis de Magali, vérifie bien son ADN. Es-tu bien avec Magali? Oui. Ok. Comment sont ses énergies? Elle va pas très bien, elle pleure. D'accord. Dis-moi pourquoi, si tu vois quelque chose. Tout à l'heure, j'ai senti que ça, sans le vouloir, je me suis connectée à elle et ça m'oppressait au cœur. Ça faisait mal. Est-ce que tu peux répéter, il y a un petit souci de connexion. Je disais que quand je me suis connectée à elle tout à l'heure, sans le Oui. vouloir, Mhm. ça m'oppressait le cœur. Ça m'appuyait très 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 fort sur le cœur et ça faisait mal. Ok. Peux-tu aller voir au niveau du cœur ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui l'appuie dessus. Comme si ça Quoi? voulait un gros poids, quelque chose de très très lourd, comme si ça voulait lui broyer le cœur. Et ça l'empêche de respirer correctement. Ok. Ok, prendre la distance, Johan, remonte tes fréquences. Connecte-toi à moi aussi, cherche-moi si besoin. Peux-tu me demander à Magali de retirer tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce poids, et de le mettre à côté d'elle? Maintenant. Oui. Est-ce fait? Oui, c'est fait. Ok. Peux-tu figer ce qui a été retiré et le neutraliser? C'est pas vivant. Vérifie l'ADN de ce qui a été enlevé. C'est un implant. Quel type d'implant? Je sais pas, ça ressemble à une enclume. Mhm. C'est une forme comme un cube et qui se termine par une pointe. Et tout ça, c'était enfoncé dans la poitrine. Ok. Au niveau du Peux-tu ver... cœur. Ok. C'est juste un implant. Il n'y a pas de présence. Là, sur ça, non. Ok. Peux-tu regarder à nouveau Magali et vérifier ses fréquences sans cet implant? Ça va toujours pas bien. Peux-tu voir ce qu'il y a encore
qui n'est pas bien? Je sais pas, elle est très, très, très triste. Elle arrête pas de pleurer. Mmh. Je sais pas pourquoi et je sais pas si elle sait pourquoi. OK. C'est juste, que c'est comme ça. Y a-t-il d'autres choses dans ces champs vibratoires, d'autres implants ou autre chose qui ne lui appartient pas? Va voir. Mmh. Il y a, à l'estomac aussi, il y a quelque chose. Va voir à Au l'estomac. niveau du plexus, au niveau du plexus. Qu'y a-t-il? Que vois-tu? Encore quelque chose de très, très, dense, très lourd, qui l'alourdit. Est-ce un implant? Oui. Demande à Magali de le retirer et tout ce qui se rattache à cet implant est retiré et placé, neutralisé à côté du premier implant. Maintenant, OK. C'est fait. OK. Peux-tu vérifier l'ADN de ce deuxième implant, de tout ce qui a été retiré en deuxième fois? Je vois un dragon, un gros, gros dragon. Neutralise-le, fige-le. Peux-tu me décrire ce dragon? Il est très, très, très grand. Il a des pics sur le dos. Mmh. Heu, A-t-il des ailes? oui, De quelle couleur est-il? vert, 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 foncé. Vert foncé. Quel est son nom? Alfred. Peux-tu me demander à Alfred s'il est le chef? Mmh. Oui, Peux-tu ordonner à Alfred de retirer tout ce qui lui appartient de Magali? Maintenant. Joanne, dis-moi. oui. Hem, en fait, c'est comme si, j'essaie de comprendre ce qui se passait. Mmh. Hem, comme si, il avait retiré une sorte de fumée ou de ouais, c'est ça, une sorte de fumée, de brouillard ou je sais pas, quelque chose comme ça. Où se situait cette fumée? À quel niveau? Alors, j'ai vu dans la tête Oui. et attends, j'essaie d'avoir plus de précision et encore, au niveau de la poitrine. Va voir au niveau de la poitrine. Tout ce qui est étranger à Magali, elle le retire, le neutralise et le place en dehors de son champ.
en dehors d'elle, entièrement. Mm. Ouais. Remonte tes fréquences, Johan. Ouais, mais ça va mieux là. Elle respire mieux. Ok, Sa poitrine n'est plus serrée comme avant. bien. Et c'est un peu, j'arrive pas bien à expliquer, mais c'est comme si cette fumée s'était mis quelque part dans sa tête pour voir les choses avec dans un écran de fumée. Ok, Et c'est comme si tout à coup, elle voyait le monde et que tout lui paraît plus distinct, comme si elle mettait des lunettes en fait, et puis elle voyait ok. bien les choses avec précision. Donc cette fumée était plutôt comme un nuage dans la tête, au Et niveau dans de la la tête. et la Et la poitrine. poitrine. Ok, Ouais. tête et poitrine. Enfin, dans les poumons. Enfin, voilà, ça, quand je dis la poitrine, c'est tout ce qui lui permet de respirer. Ok. Cette fumée a-t-elle été entièrement retirée par Alfred? Oui. La moindre petite parcelle? Oui. Ok. Y a-t-il autre chose que Alfred a installé comme un plan? Non. Tout est retiré? Mm. Vérifie, Johan. Mm. Il y a. Non, j'ai encore autre chose. Mhm. Parce que tout à l'heure, j'étais tellement gênée par la respiration. Euh, Dans les pieds, au milieu des pieds, il y a aussi une sorte d'implant qui va pas la À, couler au sol, mais qui l'alourdit il enchaîne. en quelque sorte. À Tout est qui appartient cet implant? Alfred. Ordonne à Alfred de retirer cet implant. Maintenant. Ok, c'est fait. Demande à Alfred s'il a des sbires ou des acolytes. Dis que non. Mais Mais hmm, il me dit ça d'une façon. Je suis pas sûre que ce soit juste. hmm, Johan, Ouais. pourrais-tu me laisser parler à Alfred à Ouais. travers ta bouche? Mhm. Me donnes-tu l'autorisation, juste Ouais. par ta voix? Ouais. Neutralise Alfred dans sa... Minimise-le, réduis-le, mais tu n'es juste qu'un porte-voix. Mm. Es-tu OK? Ok. Alors laisse-moi avec Alfred. Alfred, Ouais. que fais-tu? Je m'amuse. Hmm. Que veux-tu? Que veux-tu de Magali? Euh,
J'aime bien la dominer. Hmm. Sais-tu qui je suis? Moi, je m'en fiche. Hmm. Tu t'en fiches. Rien à fiche. Hmm. Laisse-moi tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu es ici dans l'espace qui ne t'est pas réservé. Tu es dans notre espace et tu es dans l'espace de Magali. Tu n'es rien ici. Rien du tout. Tu peux rigoler, mais tu n'es rien. N'importe quoi. Es-tu seul ici? Es-tu seul? Bah ouais, Bah oui. c'est grave. Hmm. Tu n'es pas seul. Ah si. Hmm. Tu n'es pas seul. Amène ton équipe près d'ici. Ah bah j'ai pas d'équipe, hein. Hmm. Tu es réduit dans la plus simple expression. Tu es tout petit. Maintenant, réponds-moi. Ouais, Que veux-tu de Magali? j'aime bien quand elle souffre. Pourquoi? Je sais pas, ça m'amuse. C'est comme si je regardais un spectacle. Qu'as-tu besoin d'elle? J'aime juste la voir souffrir. Juste sa Ça, souffrance? ça me fait du bien. Hmm. Ouais. Que fais-tu avec elle? Je l'empêche d'avancer. Hmm. Je l'empêche de faire ce qu'elle veut. Je la plombe. Déconnexion, Johan, tu reviens. Johan, Oui. déconnecte d'Alfred. Déconnecte. Hmm. Ok. Réduis Alfred. Neutralise-le. Ok. Ouais. Peux-tu revérifier? Remonte tes fréquences. Dis-moi quand c'est ok. Cherche-moi si besoin. Ouais. Ok. Ouais, c'est Peux-tu bon. revérifier? Alfred est toujours neutralisé, il ne peut rien faire. Hmm. Rien n'émane de lui, tout est neutralisé. Nous Ouais, sommes mais ok? tout à l'heure, j'ai vu. Mhm. Dis-moi. Quand il te parlait, j'ai vu Oui. qu'en fait, en dessus de lui, il y avait une grosse ombre. Une ombre très très sombre qui Ok. protège. Amène cette ombre près d'Alfred et neutralise-la. Je sais pas, j'arrive pas à... C'est très sombre et ça n'a pas de bout, de bord distinct. Amène au travers de cette fumée sombre, fait que ce qu'il y a caché derrière t'apparaisse. C'est pas une fumée sombre, c'est un être qui est sombre, qui est noir Qui est-il? et qui n'a pas de bord distinct. Il est tellement grand que je vois même pas.
sais même pas où ça s'arrête. Neutralise-le. Est-il le chef, cet Ouais, être? ouais, Il est le chef d'Alfred? ouais. En fait, il voulait le protéger. Place-le devant toi. Neutralise-le. Ouais. Vérifie son ADN. C'est, je sais pas, c'est quelque chose de très très sombre, qui a une sorte de haine dans les yeux. Qui a de la colère, qui a de la haine. Est-ce un ADN humain? Non, non, Est-ce non. un démon? Quelque chose du genre, je pense. Ok. Peux-tu le visualiser, le miniaturiser pour que tu puisses le voir dans sa forme originelle maintenant? Mmh. Bah, en fait, c'est quelque chose qui, je vais pas dire qu'il n'a pas de forme, mais presque. C'est, quelque chose d'un peu triangulaire, Mhm. noir, Oui. dont les formes ont l'air de flotter un peu. Est-ce un Avec vaisseau non, non, ou non, une non, non, quand je dis conscience? c'est une conscience, mais quand je dis que ça a l'air de flotter, c'est que, les formes varient, en fait. C'est comme si, mmh, ouais, c'est comme si c'était à moitié, c'est pas très juste, mais comme si c'était à moitié constitué d'eau, et l'eau, elle Oui, peut prendre des formes différentes. Et oui. ben, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est noir, c'est très sombre, et sa forme n'est pas fixe, en fait. Elle est en mouvement. Ok. Cette ombre est-elle bien le chef? Oui. Ok. A-t-elle d'autres acolytes qu'Alfred à sa disposition pour ennuyer Magali? Non, il y en a pas besoin. Ça suffit. Ok. Peux-tu ordonner à cette ombre de retirer tout ce qui a été placé entièrement sur Magali? Maintenant. Mmh. C'est plutôt, en fait, c'est plus, c'est comment dire? C'était, c'est ce qui s'enlève, c'est que Magali, elle arrive, maintenant là plus, dans la lumière. Il y a comme, en fait, c'était pas dans son corps, c'était à l'extérieur, comme si, ce qu'elle devait émettre normalement, qui devrait être la lumière, cette forme l'assombrissait. Heu, D'accord. en fait, ça faisait que rajouter de l'effet du dragon. D'emprisonnement. Ok. D'emprisonnement, mais pas d'emprisonnement forcément physique, mais heu, Vibratoire. vibratoire, c'est ça. Ouais. Ok. Mais ça se passe plus dans les corps, énergétiques qui sont à la surface du corps, au-delà du Ok. corps. Ok. Est-ce que tout a été retiré? Tout lien, tout implant, tout enveloppement a-t-il été retiré? Ouais.
Mhm. Comment se sent Magali? Et ben, là, c'est juste que l'impression de ça continue en fait dans le même sens qu'avant. C'est qu'avant, c'est comme s'il avait des lunettes, parce qu'elle voyait mieux. Et là, c'est comme si les choses qu'elle voyait tout à coup prenaient une nouvelle lumière en dehors d'elle. Et c'est comme si elle arrivait à se sentir connectée à tout, enfin à tout ce qui l'entoure. Donc ces fréquences sont bien plus hautes. En fait, c'est oui, 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 oui. Et surtout, c'est comme si ces fréquences peuvent sortir, en fait, peuvent s'échapper de son corps. Ok. Elles étaient Est-ce basses que, avec ce que le dragon a mis, et, donc elles se remontaient, mais en fait, elles ne pouvaient pas sortir de son corps. Elles étaient emprisonnées dans le corps, et là, c'est comme si elles pouvaient. C'est comme si ces fréquences pouvaient respirer normalement maintenant. ok. Est-ce que Magali a bien suivi tout ce qui s'était passé? Oui. Souhaite-t-elle garder dans son énergie l'ombre, Alfred et tout ce qui leur appartient? Non. Souhaite-t-elle s'en débarrasser? Bah oui. Alors tu vas demander à Magali d'ouvrir un portail, de prendre tout le package, ombre, Alfred et tout ce qui leur appartient, implant, fumée, enveloppement, que tout soit mis dans une bulle et qu'elle puisse l'envoyer dans un portail qu'elle ouvre et qu'il n'y ait plus aucun lien entre ce qu'elle a mis dans le portail et elle. Qu'il n'y ait plus aucun lien, tout est coupé. Mhm. Et ensuite elle referme le portail. Et dis-moi quand cela est fait. C'est bon. Dis-moi comment se sent Magali. Bah, alors, j'ai l'impression, c'est plein de sentiments à la fois. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de waouh. Et ben, c'était ça. Et d'un autre côté, une envie d'aller de l'avant. Dire, allez, on y va. Maintenant, c'est parti. Ok, alors j'aimerais qu'on aille quand même aller à l'origine de la prise de position de Magali par le moment où elle a été interférée. Qu'on aille à ce moment-là, maintenant. Dis-moi, Joanne. Et ben, j'ai l'impression qu'on est dans l'espace. Ok, Oui, on n'est pas sur Terre. ok, où sommes-nous? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est au milieu de rien. On n'est Ok, pas sur une planète, on est dans l'espace. ok. Comment est Magali? Euh, Là, je la vois pas. Hmm, Remonte tes fréquences. oui. Il y a une histoire dans l'espace, c'est sûr, mais j'arrive pas à voir quoi. Rapproche-toi d'elle. Tu as accès à tout. Tu es avec elle. Ok, c'est bon. Rapproche-toi d'elle et dis-moi qui est-elle. Alors, elle est sous forme
sous forme éthérique en fait. D'accord. Et en fait, elle est en train de se diriger. Je peux même pas dire comment ça se passe parce que je comprends pas bien, mais elle est en train de se diriger vers la Terre. Ok. Et c'est comme si elle était là, dans l'espace, sous une forme éthérée, Oui. et en fait, c'est quasiment instantané le moment où elle va sur Terre. Ok. Lorsque tu la vois là, a-t-elle eu une vie terrestre? Oui, Souhaite-t-elle avancer pour aller s'incarner sur Terre? oui, je crois que c'est ça, oui. Dans ce que tu vois? Oui, Alors avance jusqu'au moment où elle décide de s'incarner. en fait, là où je l'ai vue, elle était en train. Elle était en train. Ok. Alors avance et décris-moi ce qui se passe. Je sais pas, alors, j'arrive pas à trouver d'équivalent. C'est tellement immédiat. C'est qu'en fait, son processus d'incarnation, elle était là en train d'y aller, et c'est immédiat qu'elle va se retrouver incarnée. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui se passent sur ce chemin, même s'il est immédiat. Regarde ce chemin. Agrandis ce chemin pour que tu vois ce qu'il s'y passe. Entre le moment où elle prend ce chemin et l'arrivée, ouvre, agrandis ce chemin et regarde précisément Ah ce ouais, qui s'y déroule, comme ah si ouais. tu faisais un zoom, et explique-moi ce qu'il se passe. Eh ben, ouais, en fait, quand je vois son sort d'âme éthérée, je sais pas comment dire, c'est comme une sorte de boule sans forme, sans structure, et à la fois transparente en même temps, mais c'est quand même une âme. Et Oui, en fait, elle se dirige, on peut imaginer comme une comète. oui, Et à un moment, il y a quelque chose qui ressemble à cet implant qu'elle avait dans la poitrine, oui, qui se retrouve sur son passage. ok. Et elle va tellement rapidement que je vois son âme qui part en plein de morceaux de tous les côtés, Qui explose. qui explose. Pas qui explose, non, parce que oui, en quelque sorte, mais il n'est pas Quelque part qui désintégré, part en... qui Ok, parle en plein de morceaux. ok. Reste à ce moment, lorsque son âme ou sa vibration explose, avec cet implant. Regarde cet implant. Est-ce le même que le Oui, c'est premier le même. implant que l'on a Oui, vu tout à l'heure? oui, c'est le même. Qui l'a placé là? Regarde. C'est toujours les deux mêmes. Enfin, c'est le dragon, mais Ok. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Avance. Une fois alors, que son... Pour voir ce qui se passe après. euh, Est-ce et qu'elle là, est toujours sur le chemin? oui, oui, elle change pas son chemin, mais elle se, son âme va se remettre en morceaux, enfin, va se remettre en un morceau, Oui. mais il y a quelque chose de la collision qui reste à l'intérieur.
qui va. Une partie de ce cube ou d'implant ou une partie de cet En fait, implant? ou la trace de l'énergie de cet implant, je ne sais pas exactement, mais il y a une chose qui reste dans ce qu'elle s'est reconstituée de cet implant. Ok. Avance encore un petit peu avant qu'elle arrive au bout du chemin et vérifie dans son champ vibratoire ce qu'il y a. Est-ce qu'il reste que cette marque d'implant liée au choc? Oui, mais c'est important. Oui. La vibration n'est plus la même. Et c'est juste, comment dire, c'est, comment on peut dire, je ne trouve plus le mot, Un un objet, marquage. un marquage, voilà, qui permet à l'implant de revenir. Enfin, c'est Ok. pas. C'est une marque qui permet de ramener l'implant plus tard. Oui, et en fait, c'est déjà ce marquage marque en fait aussi le fait que le dragon est là. Il a sous son Ok. contrôle. Ok. Il est à elle, Alors, en fait. Enfin, il est à lui. reviens Elle est à sur le lui. moment avant qu'elle prenne contact et qu'elle rentre en contact avec cet implant. Mhm. Remonte avant, à ce début de chemin. Oui, Comment est son énergie à Magali? elle est bien. Ok. Peux-tu revenir au début du chemin, au Oui, début de ce chemin? Est-ce que Magali a bien constaté tout ce qui s'est passé? oui. A-t-elle envie de revivre cela? Non. Alors tu vas demander à Magali de pouvoir choisir son chemin pour qu'elle soit la même et non pas interférée par ce choc. Elle a la possibilité de choisir son chemin et de choisir ce qui lui arrive. Mhm. Elle est maître en sa maison et en son énergie. Et Ouais. dis-moi ce qu'elle décide. Eh ben, en fait, elle décide juste de. En fait, ce que je vois, c'est que juste avant le choc, elle se forme comme une carapace autour d'elle. Bien, Et elle pulvérise. bien, Avec sa vitesse, elle pulvérise carrément l'implant. bien. Avance jusqu'au moment de la fin de ce chemin, au moment où elle décide de s'incarner. Ouais. Dis-moi comment se sent Magali, comment est-elle? Bah, elle est bien. Elle est comme elle avait prévu de venir. Ok. Avance dans la vie qu'elle a choisie sur cette terre et dis-moi comment elle se sent. Elle se sent bien. Et j'ai. En fait, c'est fou parce que j'ai l'image d'une personne euh, qui, euh, qui veut se battre, qui a pas peur, qui est une battante, qui en veut. Et justement, c'est tout ce que ces implants avaient enlevé. Et maintenant, ben, elle retrouve en fait ce qu'elle devait être à l'origine. Bien. Alors tu te déconnectes de cette scène et tu reviens dans l'ici et maintenant avec Magali. Mhm. Dis-moi comment est Magali.
Elle est contente. En fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de se dire qu'elle a plein de choses à découvrir maintenant. Mhm. Et que c'est comme si enfin, en fait, j'ai l'impression qu'elle se sent comme si il y a un monde qui souffrait devant elle. Bien. Peux-tu vérifier les fréquences de Magali? Alors, les fréquences, elles sont bonnes, mais j'ai l'impression que ça monte Alors, tu tout peux lui doucement. demander de remonter encore ses fréquences, puisqu'elle est capable de tout faire, de remonter ses fréquences, et qu'avec ces fréquences, la moindre plus petite parcelle d'elle-même soit en osmose avec les vibrations qu'elle souhaite. Chaque partie, chaque zone, tout remonte dans la fréquence qu'elle souhaite. Et elle peut en même temps se vérifier, voir s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle peut le retirer, tout retirer, ouvrir un portail et enlever les miettes de ce qui ne lui appartient pas. Et Ouais, refermer ce portail. ouais, c'est marrant. Avant que tu dises qu'elle puisse retirer une miette, je la vois qu'elle fait un petit mouvement, un petit pitchounette sur son corps pour enlever une petite poussière. Puis elle rigole. Bien. Comment est Magali? Elle est bien, ça va bien. Ok, ok. Peux-tu avancer un petit peu dans son chemin, celle qu'elle a choisie? Le chemin qu'elle a choisi, dis-moi comment elle se sent. Bah, elle se sent bien. Et j'ai l'impression que c'est comme si elle dévorait la vie à pleines dents, en fait. C'est Bien, ouais, elle est super heureuse parce qu'elle découvre plein de choses. Et, et en fait, elle se rend compte qu'elle peut lâcher ses peurs. bien. Alors Et, reviens dans l'ici et maintenant avec Magali mhm. et on va pouvoir laisser Magali suivre son chemin, vivre ses expériences. Elle est maître d'elle-même et reine dans son énergie. Est-ce OK? Oui, Alors, Johan, tu vas te déconnecter de Magali. Maintenant. Dis-moi comment tu te sens, Johan. ça va bien. Remonte tes fréquences au mieux pour toi. Et dis-moi quand tu es OK. C'est OK. Es-tu prête à rentrer? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et seulement à 3, tu seras ici et maintenant. 1, tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu remontes tes fréquences. 2, tout ton corps reprend vie, se régénère
toutes tes cellules, en lien avec toutes tes belles fréquences qui se propagent dans tout ton corps, physiquement, énergétiquement, psychiquement. Tout est en osmose, tout ton corps est bien, tout ton être est bien. Tu rayonnes la fréquence que tu souhaites la plus haute. 3. Tu es ici et maintenant dans le présent et tu peux ouvrir les yeux. Comment te sens-tu, Joanne? Ouais, super. Très bien. Bon. Magali, tu peux ouvrir ton micro et éventuellement faire des ressentis ou des choses qui t'ont parlé par rapport à la session. Vous m'entendez? On t'entend. Alors tout d'abord, un grand merci à tous les deux parce que c'est une expérience qui est vraiment phénoménale. C'est phénoménal. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, pour en revenir au début, lorsque tu disais que tu te sentais mal, Joanne, je me permets de te tutoyer, Joanne. Ouais, il n'y a pas de souci. Quand tu disais que tu avais mal au cœur, que tu ressentais un étau, moi ça me faisait rien. Et quand tu sentais que ça allait mieux, c'est comme si je récupérais ma propre énergie. Parce que c'est moi après qui avait mal, qui ressentait l'étau au niveau du cœur. Comme si tu m'avais rendu ce qui m'appartenait quelque part. Ah bon? D'accord. Donc ça, c'était au tout début de la séance. Donc, et après, quand Laurent a dit de mettre de côté, je me suis visualisée prendre cet étau et le poser à côté de moi pour pouvoir cheminer tout le reste de la séance de façon plus, on va dire, plus connectée. Et autrement, tout le temps, j'ai profité de l'hypnose pour moi aussi redescendre, matérialiser. Bon, je n'ai pas été aussi profond que toi, Joanne, hein, mais ça m'a permis, moi, au moins de me recentrer. Et au début, tout ce que tu disais, tout ce que tu ressentais, pour moi, c'était sous forme de... Je devinais ce qui se passait. Parce que dans mon corps, je n'avais aucun ressenti, physique du moins. Et c'était ce que, on va dire, mon intuition la plus profonde confirmait tout ce que tu disais. Donc la présence de quelque chose de noir, de quelque chose de... Et la présence de ce dragon, j'avais notion, moi, d'une dragonne bienveillante qui me protégeait, on va dire, à l'époque où, on va dire, ma toute première incarnation, c'était quand il y avait les dragons sur Terre. Voilà. C'était cette notion-là que j'avais. Donc, en soi, la présence du dragon ne m'a pas plus perturbée que ça. Sa couleur, c'était, ouais, je voyais vert émeraude, mais comme pour moi, c'était le vert émeraude, c'était en lien avec la couleur du chakra, moi, je le voyais bienveillant, je le ressentais bienveillant. Je ne sais pas si vous pouvez deviner un petit peu le... Voilà. C'est l'image des fameux dragons qui se mettent en fonction de tes croyances sur une position qui te paraît juste, Voilà. mais ils ne sont pas là pour t'aider. Au contraire, la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même. C'est moi-même, exactement, tout à fait. Oui, je suis entièrement d'accord. Et ce voyage a permis peut-être à ta conscience de prendre conscience qu'effectivement, de l'autre côté, c'est juste des illusions. Complètement. Et ça permet de contrôler. Exactement, tout à fait. Et donc, au fur et à mesure, alors au bout d'un moment, ça allait tellement profondément que j'ai lâché prise dans le sens où j'ai laissé Joanne faire le travail, quelque part, parce que moi, j'étais complètement... c'était trop profondément ou trop lointain, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était
trop, voilà, c'était trop loin pour moi. Ok, Cependant, j'entendais quand même, j'entendais ce qui se passait. Je veillais quand même à essayer d'être dans le ressenti, de suivre pour pouvoir quand même être en conscience jusqu'au bout de tout ce qui se tout à passe. fait, tout On est à fait. d'accord, hein. Alors du coup, tu auras aussi une forme de métabolisation, de la session, Magali. Ça Mm. peut mettre quelque temps. Alors je sais qu'il y a des façons aussi pour, métaboliser plus vite en fonction des gens. Mais, voilà, il y a une phase de métabolisation, mais, voilà, il faut que ça se mette, que ça s'intègre tranquillement dans la matière. Mais voilà. Bon Et et ben je voudrais juste oui, terminer sur un petit truc, c'est vas-y. quand Joanne est revenue, enfin, elle a vu, on va dire, je pense que c'est mon âme ou peut-être mon esprit qui est arrivé pour s'incarner, pour se transformer en âme et qui a pulvérisé. Je l'avais visualisé, je l'avais conscientisé juste avant en disant je vais pas contourner, je vais droit devant et puis tant pis pour ce qu'il y a devant, quoi. Voilà. Et Bon, par contre, j'ai l'impression là, dans l'état actuel des choses, comme si je m'incarnais pour la première fois. bon. Et quand on parlait de revenir dans l'ici de maintenant, c'est comme si je scannais mon corps physique et je me voyais différemment de ce que je me voyais jusqu'à présent. Donc c'est comme si j'avais un tube de lumière et je voyais mon corps au travers d'un scanner et je voyais tous mes organes presque d'une couleur cristalline. Donc c'était tous en couleurs, de différentes couleurs, mais beaucoup plus pur, comme si c'était un verre de couleur ou un cristal de couleur. Et je voyais comme ça, et quand Joanne a dit je m'époussette les dernières, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu voilà, allez hop, tout le reste à dégager. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression comme si je m'incarnais vraiment pour la première fois dans l'être que je suis, vraiment. Eh ben, on va te laisser te dépoussiérer, de façon cristalline pour que tu Voilà. puisses vivre ton chemin ici de façon encore plus, magique qu'elle ne l'a été jusque-là. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je ressens. Bon, Merci. eh ben, on va arrêter cette session-là. Je vous remercie toutes les 2 et puis, bah, bonne continuation Magali. Je coupe l'enregistrement et puis on reste un petit peu en ligne.